J'ai lu Le Trésor des livres de Martin Boujol, alias La Nuit sur Rameau sur les réseaux, et franchement, je suis désolé, mais c'est pas un bon livre. Mais déjà, avant même de vous expliquer pourquoi c'est pas un bon livre, je trouve que le positionnement même de ce livre est extrêmement bancal. Parce qu'en fait, dans une vidéo, Martin Boujol a expliqué qu'il avait écrit ce livre pour donner envie aux gens de lire. Et ce livre n'a qu'une mission, c'est de vous donner envie de lire. Sauf que ce livre, c'est une commande. C'est Grasset qui est venu voir Martin Boujol, ils ont vu qu'il avait beaucoup d'abonnés, et ils se sont dit, faisons-lui écrire un livre et publions-le, comme ça, on pourra le promouvoir à ses abonnés. Et jusque-là, c'est malin, je comprends. Sauf que, comme je l'ai dit, on le sait bien, si une maison d'édition va voir un influenceur, c'est pour promouvoir son livre avant tout auprès de sa communauté. Donc, dans la mesure où Martin Boujol fait du contenu sur la littérature, sur la lecture, ce sont essentiellement des gens qui lisent qui vont le suivre. Donc déjà, quel est l'intérêt d'écrire un livre pour donner envie aux gens de lire, alors que ces gens lisent déjà? Bon, je trouve qu'on est sur un positionnement marketing extrêmement confus. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à trouver dans ce livre? Une pile de réflexions, d'idées que vous avez déjà eues. En fait, on sent vraiment qu'il a validé un plan avec l'éditeur. En fait, il a fait une liste de sujets, puis il va en faire un chapitre à chaque fois. Donc on va par exemple avoir un chapitre sur faut-il finir tous les livres qu'on commence, à quelle vitesse il vaut mieux lire un livre, pourquoi il faut pas forcément lire trop vite, etc. Mais en fait, tout ça, c'est des sujets, si vous êtes des lecteurs, si vous avez déjà discuté avec d'autres lecteurs, vous êtes passé par toutes les réflexions qu'il va vous partager. C'est pour ça que le contenu est très scolaire, parce qu'il a pris une pile de sujets qui sont liés à la lecture, et il répond en fait à son sujet, parce qu'à chaque fois, il fait une petite dissertation dessus, sauf que en tant que lecteur, c'est pas intéressant de lire ça. Le truc, c'est qu'il creuse jamais vraiment les sujets qu'il aborde. Donc par exemple, on va avoir tout un chapitre qui s'intitule Lire pour vivre 1000 vies et qui repose tout simplement sur la citation de George R.R. Martin qui écrit Un lecteur vit 1000 vies avant de mourir, celui qui ne lit pas n'en vit qu'une. Bon, alors j'ai déjà fait une précédente vidéo pour vous dire pourquoi je trouvais que c'était une phrase qui était un peu con et pourquoi il fallait pas la prendre au premier degré. Et d'ailleurs, certaines personnes m'avaient dit non, mais t'abuses, personne ne prend cette phrase au premier degré, etc. Si, il y a des gens qui prennent cette phrase au premier degré, et dans ce livre, dans ce chapitre, cette phrase, elle est prise au premier degré. Alors le truc, c'est que je me doute que quand Martin Boujol, il lit un livre qui parle d'un chevalier par exemple, il se prend pas pour ce chevalier. Seulement, il tient un discours extrêmement premier degré par rapport à cette phrase. Et pourquoi je dis qu'il est très premier degré? Parce qu'en fait, il ne pense pas cette phrase, il s'en sert juste pour faire l'apologie de la lecture, mais il propose pas de réflexion à travers. Autre exemple encore d'à quel point ce livre enfonce des portes ouvertes, il y a tout un chapitre qui est dédié à vous expliquer ce que vous pouvez trouver quand vous entrez dans une librairie. À un moment, il y a une demi-page pour nous dire que, dans le rayon littérature étrangère, on peut trouver des livres traduits, tenez-vous bien, de l'étranger. Encore une fois, ça n'a aucun intérêt, ça ne sert à rien de décrire une librairie. Même les gens qui ne lisent pas, ils savent ce qu'ils peuvent trouver dans une librairie. Bref, ce n'est pas un livre que je vous recommande. Il y aurait encore d'autres choses à dire dessus. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, sachez qu'on en a discuté dans le dernier épisode de Torchon, le podcast de Léa. Je vous mets le lien de son compte juste en dessous. Sinon, vous avez juste à taper Torchon sur toutes les plateformes de podcast. Et dans l'épisode dans lequel je suis invité, on parle à la fois du Trésor des livres de Martin Boujol, on revient également sur La Rosa Perdida de Christopher Laquiez, et on parle plus généralement des livres d'influenceurs. Donc voilà, si vous voulez savoir aussi ce qu'on a pensé du livre de Christopher Laquiez, vous pouvez aller écouter cet épisode.